va pas dire que c'est un cours, on va dire que c'est des neshamot qui se réunissent et on va essayer de partager quelques idées, quelques enseignements de Rabbi Nachman. Et ce soir, on va étudier un morceau qui est en rapport aussi avec la parashat Shemot qu'on a lu à Shabbat. Et on va commencer le texte. Rabbi Nachman il dit que celui qui veut être méritant de faire Teshuvah, il doit être assidu dans la diction des Teilim. C'est quelque chose de... Parce que la diction des Teilim, c'est une ségoula pour faire Teshuvah. Bon, déjà, rien que déjà dans cette phrase, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? Qu'est-ce que ça veut dire une ségoula? Alors, déjà, une Teshuvah, quand on dit le mot Teshuvah en hébreu, ça veut dire une réponse. Je cherche une Teshuvah, je cherche une réponse. Une réponse, en fait, la réponse, quand on est venu dans ce monde, avant de venir dans ce monde, quand on était dans le ventre de notre maman, on connaissait notre mission, pourquoi on était venu sur Terre, et tout était clair, tout était limpide. Et au moment où on est sorti à l'ère du monde, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement oublié notre mission. On ne sait plus pourquoi on est venu sur Terre. Tout le monde sait qu'on a reçu ici un coup et on a oublié complètement notre mission. Et en fait, Teshuvah, c'est la réponse, et donc on a oublié, puisque on est sorti et on a oublié cette mission. Donc la Teshuvah, c'est de retrouver cet oubli, c'est-à-dire de retrouver le but dans lequel on est venu sur cette terre et qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et vous savez, on parle d'angoisse existentielle. C'est une maladie universelle qu'il y a même chez les goïms, chez nous-mêmes, parce que c'est justement c'est quoi l'angoisse universelle? C'est qu'est-ce que je suis venu? Dans notre subconscient, il y a toujours une question qui se pose: qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je viens, je me lève le matin, je travaille, mais quel est mon but? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et cette question, elle triture la personne, et les gens sensibles, ils peuvent arriver jusqu'à se rendre malade pour une question. Tout le monde a un niveau de contrariété par rapport à cette question. Et en fait, Rabbi Nachman, dans cet enseignement, il donne vraiment la réponse, et c'est une réponse qui est tellement simple, et on va l'étudier. C'est donc, il dit comment celui qui veut être méritant de faire tchouva. Donc si on reprend ce qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire d'avoir la réponse pourquoi on est venu sur Terre et quelle est notre mission. Il n'y a pas plus en phase avec soi-même une personne qui sait que ce qu'il fait c'est bien et qu'il est dans son élément, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit dans sa mission, qu'il soit là où il soit, mais qu'il se sente en phase avec lui-même, connecté avec soi-même. Il est entier avec lui-même, il a plus de problème. Il n'y a pas plus beau que ça, et il n'y a pas plus réconfortant que ça. Et donc, Rabbi Nachman nous dit que celui qui veut être méritant de recevoir cette réponse, alors il doit être assidu dans la diction des Teilim, de lire les Teilim. Parce que les Teilim, c'est une ségoula pour faire tchouva. Le mot ségoula, c'est un peu quelque chose de magique. Ça n'a pas d'effet direct avec une action. Par exemple, Rabbi Nachman, il dit dans un autre endroit qu'une femme qui a des difficultés pour enfanter, qu'elle porte sur elle une clé de cimetière. Quel rapport il y a avec une clé, avec le cimetière? Alors que le cimetière, c'est pas quelque chose qui... On voit pas la... C'est même... C'est quelque chose d'un petit peu d'anti, mais pourtant, c'est pour ça, c'est pour faire montrer que c'est quelque chose de... Quand on dit une ségoula, c'est quelque chose de magique. Ça n'a pas de répercussions logiques par rapport à l'action qu'on fait. Et donc, Rabbi Nachman il dit que les Teilim, c'est une ségoula justement pour trouver cette réponse, pour faire Teshuvah.
Teshuva, c'est pas forcément, encore une fois, quand quelqu'un dit j'ai fait Teshuva, ça veut dire que j'étais dans un état X et je me suis rapproché, j'ai commencé à faire Shabbat, etc., etc. Et en vérité, quand quelqu'un commence à se rapprocher, c'est qu'il a reçu une lumière. Quelqu'un ne peut pas commencer à faire Shabbat s'il ne reçoit pas une inspiration. Il reçoit une lumière. Le problème, c'est que avec le temps, on commence à devenir routinier. Et cette routine, elle vient justement qu'on a commencé une pratique, mais on n'a pas intériorisé dans le sens où on n'a pas trouvé la raison pour laquelle on est venu sur Terre. Donc on fait les choses, mais ça reste quelque chose de routinier. Et là, cette tchouva dont il parle Rabbi Nachman, c'est encore pour revenir à ce qu'on a dit au début, c'est de trouver sa réponse, sa tchouva, sa réponse pourquoi on est venu sur Terre. Alors il explique comme ça, il dit qu'il y a 50 portes de Teshuvah. 50 portes, c'est des portes pour pouvoir arriver, chacun il a une porte qui lui correspond. Il y en a 50. Il y en a 49 que l'homme peut atteindre. Il peut rentrer dans ces portes-là, il peut les atteindre. Mais il y a la 50e porte qui est en fait la Teshuvah, le retour de Dieu lui-même. Si on peut dire. Parce que on a trouvé aussi chez Dieu une forme de Teshuvah, de retour. Comme il est écrit, Shuvu elai va shuva alechem, revenez vers moi, et moi je reviendrai vers vous. Et donc ces 49 portes de Teshuvah, elles sont en correspondance aux 49 lettres qu'il y a dans le nom des 12 tribus. Si par exemple on prend le nom de Asher, Binyamin, Zevulun, Issachar, mais toutes les 12 tribus, et qu'on prend par exemple le nom de Asher, il y a 3 lettres, Aleph, Shin, Resh. Alors le Aleph c'est une porte de Teshuvah, le Shin c'est une autre porte de Teshuvah, c'est le Resh. Si on prend tous les noms des 12 tribus, on les met une à côté de l'autre et qu'on compte les lettres, on va trouver 49 lettres. Parce que c'est 49 moyens de trouver sa porte. La Teshuvah c'est qu'on doit trouver notre porte. Et ma porte, elle n'est pas forcément la même que la porte de mon voisin, de mon ami, c'est notre porte complètement. Et je dois trouver ma porte. Et tant que je n'ai pas trouvé ma porte, alors je suis en chemin, mais j'ai pas encore fait tchouva, je n'ai pas encore trouvé ma réponse. Alors, maintenant, chaque porte, on a dit qu'elle a une lettre qui correspond aux 49 aux 12 tribus qui sont les 49 lettres des mots. Et maintenant, on voit que chacun, si vous prenez maintenant chacun de nous et n'importe qui dans la rue et que vous lui dites est-ce que tu as envie d'être un tzaddik, il signe tout de suite. Si vous me dites voilà, je te donne une feuille, tu signes, tu veux être un tzaddik, signe et tu deviens un tzaddik, tout de suite il veut être un tzaddik. Tout le monde cherche à craindre le ciel, à craindre le Hachem, tout le monde le cherche. Et pourtant, on voit que c'est pas tout le monde qui arrive à craindre le ciel et à se comporter comme il faut. C'est pas tout le monde, c'est très difficile. Alors maintenant, il va donner, Rabbi Nachman, plusieurs cas de personnes pour expliquer ce qu'il veut dire maintenant. Il dit qu'il y a une personne qui est shechat she'en itorerut klal teshuvah. On va prendre une personne qui n'a pas du tout envie ni d'éveil pour faire teshuvah, ni trouver sa réponse, ça ne l'intéresse pas. C'est comme si on parlait, elle n'a pas du tout envie, ça ne l'intéresse pas, ni le sujet, ni quoi que ce soit. Elle n'a pas du tout envie de faire teshuvah ou de se réveiller ou de chercher dans ce sens-là. Et alors maintenant, il va parler d'une autre personne, que cette personne-là, elle a oui envie de faire tchouva, elle a oui un éveil pour trouver sa réponse. Seulement, elle n'a pas le mérite d'arriver à sa lettre et à sa porte. Donc il faut trouver sa lettre d'abord, et après une fois qu'on a trouvé sa lettre, il faut trouver sa porte. Et donc elle n'a pas eu le mérite de trouver ni sa lettre ni sa porte,
qui lui correspondent à lui-même. Et maintenant, il y a encore une troisième sorte de personne, que elle a, même qu'elle soit arrivée à sa lettre et à sa porte, mais quand elle arrive devant la porte elle est fermée. Vous connaissez ça, quand vous pouvez arriver à la choule le matin, ou alors vous arrivez dans un endroit, mais la porte elle est fermée. Vous êtes à l'adresse, vous êtes à l'heure, tout est bien, et vous êtes dehors, mais on ne peut pas rentrer. Ça arrive. Et donc on parle maintenant de quelqu'un qui lui, il est quand même arrivé, il connaît sa porte, il connaît sa lettre, mais seulement quand il arrive devant la porte elle est fermée. Donc on récapitule. Une personne qui est complètement, qui ne veut pas entendre parler, ça ne l'intéresse pas du tout, ça c'est un cas de figure. Une deuxième, c'est que elle n'a pas le mérite d'arriver elle veut, mais seulement elle n'a pas le mérite d'arriver à la porte et à la lettre qui lui correspondent. Et une troisième, elle arrive à la lettre et à la porte, mais la porte elle est fermée. Donc on a maintenant tous les cas de figure. Si on généralise, on va voir qu'on va se retrouver dans une des trois catégories. D'accord? Une des trois catégories. Et des fois, entre parenthèses, c'est des fois où on peut se trouver d'une catégorie et on peut se retrouver dans une autre catégorie. Ça dépend aussi des jours, ça dépend aussi des moments. Il y a des fois où on n'a pas envie, il y a des fois où oui, mais on n'arrive pas à trouver la porte. Donc des fois on passe d'une catégorie, c'est comme le jeu de Monopoly, on passe d'une catégorie à l'autre, d'une case à l'autre, et ce truc. Mais sinon, on voit ici que généralement, on arrive à se retrouver dans ces trois catégories, on arrive à trouver tout le monde. Et à cause de ces trois choses-là, donc on a vu que pour la dernière, que la porte elle est fermée, il est arrivé, à cause de toutes ces sortes de paramètres, on voit que à cause de ça, la personne, on n'arrive pas à faire teshuva, on n'arrive pas à trouver la réponse, on est bloqué. Et tant qu'on n'arrive pas à faire teshuva, il y a une espèce de manque, que la personne elle se sent, elle n'a pas trouvé, c'est difficile. Elle continue à faire ce qu'elle peut faire, elle s'accroche et tout, mais elle n'a pas trouvé sa réponse. Et c'est très difficile. Alors, maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, ce qu'il nous révèle, il nous révèle que par le fait de dire les Teilim, même si quelqu'un il n'a pas du tout d'éveil à la tchouva, alors il va trouver un éveil et il va trouver une réponse. Il va trouver cet éveil, ça veut dire il va recevoir un éveil. Et là, il faut préciser qu'au début, Rabbi Nachman nous parle de Ségoula. Donc ce mot Ségoula, il va nous aider énormément, parce que c'est pas du tout quelque chose de logique. Il n'y a aucune logique dans ça. Ça veut dire que même si c'est un robot, même s'il le fait comme sans aucune itlavut, aucun éveil, aucun enthousiasme, aucune compréhension, aucun éveil, aucun enthousiasme, le fait de dire, quand il dit Amirat Teilim, Amirat c'est la diction, c'est de dire les mots, ça va opérer chez lui un éveil. Il va se passer quelque chose chez lui, et il va sentir, maintenant je vous le dis, et vous l'avez sûrement ressenti, faites l'expérience que vous n'avez rien envie de faire, vous avez la tête complètement obtuse, vous avez rien, mais forcez-vous à faire Teilim, au bout d'un moment il se passe quelque chose, on commence à sentir une espèce de douceur qui se passe. Il faut casser le mur, mais il se passe quelque chose, on ressort toujours avec quelque chose, ça c'est évident. C'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de magique. Et donc, même si quelqu'un il n'a pas d'éveil, grâce à Teilim, il va recevoir un éveil. Et il va être aussi méritant, grâce au Teilim, d'arriver à sa porte et aussi à sa lettre qui lui correspond. Et aussi d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que même si la porte elle est fermée, qu'il ne peut pas l'ouvrir, avec les Teilim, il va recevoir cette force-là d'ouvrir la porte, d'arriver à sa lettre, d'arriver à sa porte. Et même s'il n'a pas d'enthousiasme, il va retrouver, ça va le mettre dans un chemin. Donc on trouve ici que celui qui est méritant de faire
des Teilim, il arrive à la tchouva, il arrive à sa réponse. Et là on va parler de David Ameller, que David Ameller, il a inventé la teshuva. C'est lui qui a inventé, par cette épreuve qu'il a eue avec Bathsheba, que vous connaissez sans doute, que, en fait, David Ameller, il est parti de ce monde à l'âge de 70 ans. Et il devait pas vivre. David Ameller, déjà dans le ventre de sa maman, il avait déjà des sentences. Le mauvais penchant, il voulait déjà le tuer, il voulait que ça devait être un mort-né. Ça devait être pas. Le Midrash, il dit que c'était un mort-né déjà. Et donc, il a reçu 70 ans de Adam Arishon. Adam Arishon, il aurait dû vivre 1000 ans. Il a donné 70 ans de sa vie. Il les a donnés cadeau à David Ameller. C'est pour ça que David Ameller, Adam Arishon, il est niftar à l'âge de 930 ans. Maintenant, David Ameller, comme il savait que c'était la neshama de Adam Arishon, il savait que maintenant, il avait une réparation à faire, c'est-à-dire cette réparation d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il avait une grande partie de cette réparation en lui, puisqu'il était l'incarnation d'Adam Arishon. Et maintenant, Bathsheba, qui était mariée, elle était mariée avec le général d'armée de David Ameller, elle était la réincarnation de Chava. Donc, on va ici faire une parenthèse et on va raconter un midrash. Le midrash, il raconte comme ça qu'une fois, David Ameller, il a posé la question, il était en train de faire Idbo des doutes, il parlait avec Hachem, il était sur sa terrasse, et il disait à Hachem, il y a marqué dans la Tfila le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yaakov, et le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Pourquoi il n'y a pas marqué le Dieu de David, en parlant de lui? Et il dit, ouvre-moi les veines maintenant, et tu verras que j'ai aucune passion, j'ai aucune tentation, toute ma vie, elle est vouée à toi, j'ai pas de passion dans mon sang, je suis complètement... Il dit, pourquoi il n'y a pas marqué David? Alors Hachem lui a répondu dans sa prière, il lui a dit, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été éprouvés, ils ont tenu dans l'épreuve, toi tu n'as pas été éprouvé, tu n'as pas encore prouvé que tu pouvais tenir dans l'épreuve. Alors David Ameller, il a dit, éprouve-moi, chose qu'il ne faut jamais demander à Hachem. Faut jamais, si on se croit fort ou quoi, faut jamais demander à Hachem de nous éprouver pour lui faire montrer notre comment dirais-je, notre fidélité. C'est là que je trouve, pour faire montrer cette prière. Il faut jamais faire ce genre de prière. Mais il a fait cette prière. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash, il dit que il est arrivé une colombe blanche qui était en train de voler. David Ameller, c'était un archer expérimenté, il savait tirer de l'arc, etc. Et quand il a vu cette colombe, il a compris que la colombe, c'était la réincarnation c'était le Satan en lui-même. Donc il a compris qu'il fallait qu'il le tue. Et il a pris la flèche, là, qu'il a tirée. Et bien entendu, la colombe, elle est partie. Et la flèche, elle est partie directement déchirer le rideau derrière lequel était Bathsheba. Et il a vu Bathsheba en train de se coiffer, c'était une femme mariée. Et quand il l'a vue, bien entendu, il n'a pas vu une femme comme nous, avec nos yeux, on peut voir une personne. C'était un tzaddik qui était, on ne peut même pas imaginer. Il a vu seulement sa neshama. Et il a vu que c'était la neshama de Chava. Donc il a compris que maintenant, s'il s'unissait avec cette femme-là, il allait amener un enfant, et que cet enfant, il allait être Mashiach. Et que Mashiach, ce Mashiach-là, il allait... Parce qu'en fait, il faut savoir que si on revient à l'histoire de Adam Arishon, s'il avait passé cette épreuve d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam Arishon, en fait, il se trouvait dans le paradis inférieur, le Gan Eden à Tarton. Et dans ce Gan Eden-là, c'est là où Hachem l'avait mis, dans ce paradis inférieur, et où il y avait toutes sortes d'arbres qui étaient permis de manger. Il y avait l'arbre de la crainte, l'arbre de l'amour. Et quand il mangeait par exemple l'arbre de la crainte, il était pris d'une crainte d'Hachem et pas notre crainte à nous, une crainte bénéfique.
et quand il mangeait l'arbre de l'amour, des fruits de l'arbre de l'amour, alors il avait un amour pour Hachem. Et il y avait plusieurs arbres, il y en avait 7, et il y en avait un au milieu qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et celui-là, Hachem il a dit, il ne faut pas le toucher. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec le serpent, etc. Et à ce moment-là, Hachem il a chassé du Gan Eden. Et il a mis là-bas des gardes, il ne pouvait plus rentrer, il est rentré dans la jungle, il est rentré dans le... À partir de ce moment, il a commencé à mourir, parce qu'avant ça, la mort n'existait pas. À partir du moment où il a mangé, il a changé de physiologie, et il a commencé, si vous voulez, l'étape de la mort, elle a commencé à s'installer chez l'homme, et avant ça, ça n'existe pas. Maintenant, s'il avait attendu, tout ça, ça s'est passé vendredi, on ne peut pas s'imaginer l'intensité, mais s'il avait attendu, et qu'il avait attendu que Shabbat était rentré, il aurait fait kidouche sur ce fruit-là, et donc il se serait inclus dans la création, et donc il serait passé du paradis inférieur, il serait rentré au paradis supérieur. Et voilà, nous ce qu'on est maintenant, on est encore dans le rêve, on est encore dans un, si vous voulez, qu'à partir du moment où Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden, de ce paradis, on est des fractions de ce Adam Arishon qui a explosé en milliards d'étincelles, et chacun de nous, on a fait partie de cette faute-là, et chacun de nous, on vient réparer ce morceau d'obscurité et cette étincelle-là qui a participé à cette faute-là. Voilà comment Maintenant, David Ameller, quand il a vu tout ça, il a compris que maintenant, il y avait une opportunité de réparer cette faute, et que c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose, c'est pas... Donc il a vu Bathsheba, et il a compris qu'il pouvait réparer cette chose-là. Il y a eu toute l'histoire avec son général d'armée, que en fait la Gemara, elle nous dit, le Talmud dans Shabbat, il dit qu'il a fait aucune faute, David Ameller. Vous savez, il y a beaucoup d'épicuriens, même chez les Goïms, l'histoire de David Ameller, elle est assimilée, si vous voulez, à une action de David Ameller, un homme qui a finalement pris la femme de quelqu'un d'autre, que Dieu préserve. On sait que David Ameller, il a fait aucune faute, c'est la Gemara qui nous le dit, il n'a pas fauté. Seulement, dans la façon comment ça s'est passé, il a précipité les choses. Il aurait dû laisser faire les choses d'une manière naturelle, que finalement il aurait retrouvé Bathsheba, mais ça s'est passé d'une manière un peu précipitée. Il y a eu toute l'histoire que son général d'armée, il l'a envoyé à la guerre, et que il n'a pas voulu, il a demandé David Ameller de rester, de ne pas partir à la guerre. Il a voulu quand même partir à la guerre, donc il y a eu un lest majesté, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté le roi. Et d'après la loi, si quelqu'un qui n'écoute pas le roi, il est passible de mort. Et David Ameller, il est passé outre, mais quand il est parti à la guerre, il est mort du ciel parce qu'il n'a pas écouté le roi. Maintenant, il faut savoir que quand quelqu'un partait à la guerre, il laissait un guet à sa femme, il laissait un acte de divorce dans le cas où il n'arrivait pas à revenir, que sa femme elle puisse se remarier. Bon, tout ça, il a finalement pris cette femme comme épouse, et il a eu un enfant avec elle, mais cet enfant, il n'a pas survécu. Et imaginez-vous David Ameller, qu'il a un plan divin, c'est un plan de réparer le monde, ça veut dire que tout repose sur ses épaules, et que maintenant il échoue dans son plan divin. Pourquoi ? Parce que toujours quand il y a eu une possibilité dans l'histoire où que Mashiach il pouvait venir, il y a eu une précipitation de quelque temps, et on l'a vu aussi avec le Harizal, que le Harizal, à un moment, il était avec ses élèves, il a dit à ses élèves, maintenant si vous venez avec moi, on marche, c'était juste avant Shabbat, on marche jusqu'à Yerushalayim, et Mashiach il peut arriver. Et on voit à cause de la précipitation, les élèves ils ont dit il n'y a pas de problème, on vient avec toi jusqu'à Yerushalayim. Mais on voudrait dire à nos femmes qu'on doit partir. À cause de cette réponse-là, tout est tombé à l'eau. On voit des fois que juste à cause de quelques minutes, que Mashiach il devait venir, tac, il y a eu ça échouait, ça a cassé dans l'œuf.
C'est pas arrivé à éclosion. Et dans le cas de David Ameller, son fils il est parti, il n'a pas tenu, et il a compris qu'il y a eu une précipitation, et que, on dit précipitation, mais c'est quelque chose dans le cosmos, c'est quelque chose de... on peut pas comprendre ce qui s'est passé, mais en tout cas, il est tombé dans une grande mélancolie, David Ameller. Et que, imaginez-vous, c'est comme si que vous... Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, chacun à son niveau, mais quelqu'un qui fait Kippour, et qui va manger à Kippour alors qu'il n'a jamais fait cette chose-là. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est quelque chose de... C'est une explosion, il peut plus... Il a tout perdu. Donc, au niveau de David Ameller, c'était quelque chose de terrible. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire ses Teilim. C'est-à-dire, en fait, les Teilim de David Ameller, ils correspondent à une complainte, ils correspondent à quelque chose où il avait tout perdu, mais au lieu de tomber comme n'importe qui aurait fait, c'est-à-dire tomber dans la dépression et dans le découragement, il a commencé à remonter avec des tfilotes. C'est marqué que David Ameller, une grande partie des Teilim qu'il a écrits, c'était des prières qu'il faisait dans son lit, qui étaient en larmes. Ses draps, ils étaient en larmes. Il était tout seul, il priait, mais il est remonté grâce à ces Teilim. Entre parenthèses, je voudrais vous dire une chose, c'est que les Teilim, quand David Ameller il les a écrits, il était un petit peu pris comme quelqu'un de... Bon, c'était un berger, il était roi, d'accord, mais il faisait des poèmes. Il était pris un peu comme ça, un petit peu à la légère. Il avait écrit ses Teilim. Et les Chachamim, ça a pris 400 ans pour que les Chachamim ont compris que dans les Teilim, que c'était de la prophétie, et qu'ils ont pris les Teilim et qu'ils les ont intégrés dans la liturgie juive. C'est-à-dire que maintenant que Dieu préserve quelqu'un, il est malade, on ferme les livres d'études, on se lève et on fait Teilim. Pardon. C'est le recours suprême. Que quand il y a un problème, c'est les Teilim. Et donc, on a fait cette parenthèse pour dire que David Ameller, c'est lui qui a inventé la Teshuvah. Parce qu'avant David Ameller, il était possible de faire Teshuvah, mais en communauté, quand on était tous ensemble. Mais si quelqu'un s'éloignait de la communauté, qui se retrouvait tout seul, et qui partait de côté, il n'avait pas possibilité de faire Teshuvah. Ça n'existait pas. Il était pas rejeté par la communauté, mais par lui-même. Il n'y avait pas de possibilité de revenir. Il avait besoin de la communauté pour faire Teshuvah. David Ameller, c'est pour ça que c'est marqué que David Ameller, il est arrivé à cette action, c'est la Gemara qui le dit, pour arriver à amener la Teshuvah au particulier. C'est-à-dire qu'à cause de son échec, ou grâce à son échec, Hachem il a fait toute cette histoire pour l'amener dans cette situation. N'oubliez pas que David Ameller, il a demandé une épreuve. L'épreuve, c'est pas Hachem il n'envoie pas une épreuve pour faire tomber une personne. Sa vraie épreuve, c'est quand il a échoué dans sa mission de réparer le monde, et qu'à ce moment-là, au lieu de tomber et de dresser les bras, il a commencé à remonter, et là, elle a commencé sa vraie épreuve. Et donc, il a prouvé qu'il a remonté tout le fil, et il a prouvé que, grâce à ces Teilim, il a amené la possibilité à chacun de pouvoir faire Teshuvah. Et c'est ça qui nous révèle Rabbi Nachman dans cet enseignement, que, grâce aux Teilim, une personne, elle peut arriver à trouver sa Teshuvah, sa réponse, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre, quelle est sa mission. S'il est assidu à la diction des Teilim, il va finir par trouver sa voie. Plus que ça, qu'est-ce que ça veut dire trouver sa voie? Ça veut dire qu'il va s'identifier dans la diction des Teilim. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire des Teilim
Et soudain, dans l'addiction des Télim, vous arrivez à voir ce que vous êtes en train de vivre dans votre présent maintenant. Vous avez une peine, vous avez quelque chose qui se passe avec vous-même, et dans le Télim, vous arrivez à retrouver ce que vous êtes en train de vivre maintenant dans la peine. Et donc quand quelqu'un il fait ça, ça s'appelle vraiment une rédemption. Ça veut dire c'est être sauvé. Parce que quand quelqu'un il arrive à trouver dans la prière des Télim ce qu'il est en train de vivre lui, et il arrive à étancher sa peine dans ces mots-là, c'est fini, il remonte complètement. Ça s'appelle que sa descente elle se transforme en élévation extraordinaire. C'est le sens de la prière. Et donc il a réussi à faire, à inventer la teshuva pour le particulier. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, Lo haya David Raoui leoto maaseh, il n'était pas apte, il n'était pas établi pour faire cette action, David Ameler. Et là, Kedé leorot teshuva leyachid, pour faire montrer la teshuva, le repentir au particulier. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire que quelqu'un, grâce à David Ameler, si quelqu'un, là où il se trouve, dans n'importe quelle situation qu'il se trouve, avec Teilim, s'il est tout seul et qu'il croit qu'il est éjecté, avec Teilim, il va pouvoir retrouver son chemin. Non seulement son chemin, son chemin dans les grandes lignes, ça veut dire dans sa vie, pour trouver sa réponse, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre, mais aussi son chemin quand il ne sait plus où il en est. Il va retrouver son chemin à tous les niveaux. Et donc c'est pour ça que David Ameler, il a fait montrer le chemin de la tchouva. Et le principal de la tchouva de David Ameler, c'est son Sefer Tehilim. Ça, qu'est-ce que ça nous fait montrer? Vous savez que Rabbi Nachman a parlé de la Hitbodedut. Vous avez entendu parler de la Hitbodedut? Hitbodedut, le mot Hitbodedut, il vient du mot boded, il vient du mot isolé, il vient du mot seul, je suis seul. C'est un mot qui fait très très peur, le mot solitude. Quand vous parlez gros, il est seul, le pauvre il est seul, il est tout seul. En vérité, ça n'existe pas la solitude. Ça n'existe pas. Pourquoi elle existe dans l'imagination? Elle a été inventée parce que justement on n'est pas connecté avec nous-mêmes. On n'est pas connecté avec qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Et tout le sens de la Hitbodedut, de s'isoler, quand Rabbi Nachman dit que Hitbodedut, c'est de s'isoler, et dans cet isolement-là, de se retrouver avec soi-même. Sachez une chose, il y a une chose qu'on déteste le plus, c'est de se retrouver seul avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. On a peur de nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un ami, on fume une cigarette, on regarde un film, on regarde un magazine, on fait ci, on fait ça. On fait tout pour ne pas se retrouver avec soi-même. Il faut du bruit, il faut des trucs. Les gens, ils ont très très peur de la solitude. Alors que dans la solitude, c'est là où il y a la solution. Pour ça que Rabbi Nachman, il a préconisé de s'isoler tous les jours un petit peu. Et cet isolement-là, il est fait pour justement se connecter à cette étincelle que chacun a reçue, qui est notre âme. Seulement, cette âme, elle est entourée de milliers d'écorces. Et on a l'impression qu'on est... Pour ça que je vais raconter une parabole où Rabbi Nachman, il dit qu'une fois, il y a eu un roi, et que ce roi-là, il avait un fils, et qu'il a envoyé son fils dans des contrées lointaines pour apprendre des sciences, pour qu'il apprenne de la sagesse. Au bout de quelques années, ce fils-là, il est revenu, et son papa, le roi, il lui a dit « Je suis content que tu sois revenu, je vais te donner une mission. » C'est quoi sa mission? C'est qu'il y a une grosse pierre, énorme pierre, et je te demande de prendre cette pierre-là et de la monter au premier étage. Son fils, mais papa, majesté, il n'y a pas de problème, je vais faire ce travail, je vais faire cette mission. Et il a commencé à chercher la solution, comment je fais pour monter cette grosse pierre au premier étage. Il a amené des conseillers, il a cherché... Inventez-moi une machine, faites quelque chose pour faire monter cette pierre. Pas de solution.
Il n'a pas trouvé de solution. Au bout de quelque temps, son père il est venu, il lui a dit alors, est-ce que tu as réussi ce que je t'ai demandé? Il a dit la vérité, j'ai pas trouvé de solution, j'ai pas réussi. Alors son père, le roi, il lui a dit, je t'ai pas demandé de la monter d'un seul coup. Si tu avais pris un petit peu de cette pierre et tu avais cassé un petit peu de cette pierre tous les jours, au bout d'un moment, tu aurais pu la monter, tu aurais pris un burin avec un marteau, tu prends un morceau, tu le montes, et tu montes, à la fin tu arrives à élever la pierre. Ça c'est la parabole. Maintenant, on va expliquer le sens profond de cette parabole. Rabbi Nachman, il dit que la pierre, c'est notre cœur. D'accord? Et que on doit élever ce cœur, on doit l'élever. On doit transformer notre cœur en cœur de chair. Maintenant, et c'est quoi le burin et le marteau? C'est quand quelqu'un, tous les jours, il prend un petit moment tous les jours et qu'il commence à parler avec Hachem. Parce que vous sachiez, les amis, que dans notre cœur, le cœur, c'est l'endroit où il y a toutes les misères du monde. Toutes nos souffrances, elles se trouvent dans notre cœur. Maintenant, si quelqu'un il n'exprime pas ses souffrances avec sa bouche, et que sa bouche elle écoute, que sa bouche elle exprime et que ses oreilles écoutent ses souffrances en parlant à Hachem, ça veut dire qu'il raconte à Hachem ce qui est en train de se passer avec lui, il y a un moment où le cœur il devient tellement plein de souffrances qu'il n'arrive plus à respirer. Le sang qu'il y a dans le cœur, vous savez que le cœur, c'est lui qui envoie le sang, c'est une pompe, il envoie du sang dans toutes les parties du corps. Et quand quelqu'un dit j'ai le cœur lourd ou j'ai mal au cœur, c'est que maintenant son cœur il n'arrive pas à faire cette fonction de pompe et d'envoyer du sang. Le sang c'est la vie. Quand il envoie du sang, il envoie de l'oxygène en même temps dans tous les trucs. Maintenant, imaginez-vous que quand quelqu'un il a un bobo dans le doigt ou quelque chose, qu'est-ce qu'il dit le cerveau? Il dit au cœur, il y a un bobo ici, donc il faut que tu envoies de l'air là-bas, de l'oxygène, du sang. Et quand il envoie du sang là-bas, le bobo il commence à se guérir. Il est en train de se guérir. C'est ça la fonction du cœur. Maintenant, quand il y a des peines dans le cœur il n'a pas la force d'envoyer ce sang-là. Et c'est pour ça que vous voyez que quand quelqu'un il est angoissé ou qu'il arrive à se lever, il ne veut même pas se lever, il a envie de rester au lit. Il n'a pas les forces. Il n'a pas les forces parce que le cœur il est plein d'angoisse. Maintenant, quand quelqu'un il exprime son angoisse à Hachem, c'est-à-dire qu'il se retrouve seul avec lui-même et qu'il va commencer à exprimer c'est ce qui se passe dans son cœur, alors petit à petit il va commencer à casser ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre, ça prend du temps, mais ce qui gagne aussi avec le temps, hein, c'est qu'il commence à sentir une présence qu'il n'est pas seul, que justement dans cette solitude il va chercher Hachem. Et les gens ont très très peur de la solitude. Et la solitude suprême, excusez-moi de vous le dire ce soir les amis, c'est quand quelqu'un il est inerte et qu'il part de ce monde. Ça s'appelle, il est vraiment seul. Il est vraiment seul. La dernière demeure, même s'il a une tribu, même s'il a amené des enfants, des petits-enfants et tout ça, à la fin, quand il quitte ce monde, on l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure et il se retrouve seul là-bas. Et donc, quand quelqu'un il s'est habitué à développer ce moment de solitude, qui dit Rabbi Nachman que c'est la chose qui est le plus élevée sur terre, de parler avec Hachem, alors il commence à connaître qui il est, petit à petit, et il commence à découvrir qui il est. Pourquoi j'ai fait ce parallèle? Parce que c'est ce qu'il a fait David Améler. C'est que Dieu l'a entraîné dans un précipice, c'est un échec terrible, un échec mondial, un échec dans le cosmos, dans l'univers, parce qu'il était là pour réparer tout ce monde-là. Et il se retrouve dans une situation pareille, et il va commencer à exprimer sa peine. Toute sa peine, c'est son Sefer Tehillim, c'est le Sefer Tehillim. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit qu'il faut faire des dalaïd, des doutes, qu'il faut parler avec Hachem, mais si vous voulez, le Sefer Tehillim, c'est quelque chose qui va nous apprendre à parler avec Dieu. Parce que quand on va se retrouver, il y a des fois où on n'arrive pas, on a tellement un cœur de pierre qu'on va se retrouver, on ne sait pas quoi dire. On a envie de se sauver, de retrouver ses amis, ça y est, stop, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Mais c'est là où le travail s'opère. Et qu'en fait, le Sefer Tehillim, il va nous aider à nous retrouver dans les paroles du Tehillim et à se retrouver, à s'identifier
dans la peine de David Améler. C'est pour ça que David Améler, il a inventé la prière et la teshuva pour le particulier. Il va trouver la... Et qu'il arrive à se retrouver dans le Sefer Tehilim. Il arrive à trouver cette personne, on arrive à se retrouver dans le Sefer Tehilim. Il y a encore un petit morceau, on va terminer cet enseignement. Et maintenant, la purification des 12 tribus, qui sont les 49 lettres qu'on a dit au début, et qui sont les 49 portes de la Teshuvah. C'était où elle s'est passée cette purification? Encore une fois, on voit qu'Hachem il a précipité le peuple juif. C'était la parashat Shemot. Vele Shemot Bene Israël, Abaim Mitzraïma, et Yaakov Ish Ubeto. C'est-à-dire qu'Hachem il a fait descendre d'Eretz Israël les 12 tribus, Yaakov avec ces 12 tribus, et ils sont descendus en Mitzraïm, dans les méandres de l'écorce, de l'impureté, descendent, et c'était là-bas qu'ils se sont purifiés. Parce qu'on ne peut pas se purifier quand on est dans la purification, elle se fait quand on est par terre, quand on est en bas. Et que là en bas, on va commencer à dire, Hachem, vas-y, fais quelque chose pour moi, je ne peux plus rester là-bas. Et c'est là où il va s'opérer la purification. C'est pas quand tout... Il dit un jour, il y avait un roi qui a décidé d'aller chasser en forêt. Il faut savoir que le roi, quand il va chasser en forêt, il amène toute sa cour, ses ministres. Et bien entendu, quand il va chasser en forêt, il ne s'habille pas en habit de roi, il s'habille en habit de chasseur, d'accord, comme tout le monde. Et tout le monde est parti chasser en forêt, avec des corps, des trompettes, tout le monde était joyeux, tout le monde est parti, avec des chiens, des chevaux, etc. Et à un moment, en plein milieu, où ils étaient au fin fond de la forêt, le temps a commencé à tourner, le ciel est devenu noir, gris, il y a une tempête qui a commencé à tomber, le ciel était avec de la grêle, des éclairs, du tonnerre, tout le monde a eu très peur, et tout le monde est parti pour sauver sa peau. Et le roi il est resté tout seul. Le roi a été abandonné. Même les gens qui étaient le plus proches, ses ministres, ils l'ont abandonné. Tout le monde est parti. Et le roi il était trempé, tout seul dans la forêt. Il a commencé à marcher. Il n'arrivait pas à trouver son chemin. Les chevaux aussi sont partis, ils se sont sauvés. Il n'y avait plus personne. Et à un moment, il a commencé à voir une lueur dans la forêt. Il a vu une maison. Il s'est approché de la maison. Il a tapé à la porte. On lui a ouvert la porte. Et c'était un simple paysan qui lui a ouvert la porte. Et il ne savait pas qu'il était roi. Le paysan, il ne savait pas qu'il était roi. Il a dit, mais rentrez mon brave, etc. Il l'a fait rentrer dans la maison. Et il lui a changé les habits. Il lui a donné des habits secs. Il l'a mis à côté de la cheminée. Et il avait un plat de soupe avec du pain. Il a partagé son pain avec sa soupe. Et le roi, il a passé une nuit extraordinaire. Même au palais, il n'avait pas passé une nuit comme ça. Pourquoi d'abord? Parce qu'il ne savait pas qu'il était roi. Et donc, il a reçu de l'affection gratuitement. Ça veut dire qu'on lui a donné, en tant qu'être humain, de l'affection, pas parce qu'il est roi, parce que... Et là, il a senti quelque chose, d'une proximité extraordinaire. Il a passé une très belle nuit. Le lendemain matin, on tape à la porte. Qui c'était? C'était les ministres qui cherchaient le roi partout. Et le paysan, il a ouvert la porte. Et quand les ministres sont rentrés, ils ont poussé le paysan, il dit, c'est le roi, majesté. Le roi, il a dit, restez tranquille. Pendant qu'il y a eu la tempête, vous m'avez abandonné. Et j'ai perdu ma route et j'étais tout seul. Et qui c'est que j'ai trouvé? J'ai trouvé cette personne qui ne savait pas que j'étais roi, qui m'a accueilli et qui m'a donné son affection, qui m'a donné des habits et s'est occupé de moi. Alors, parce qu'il a fait cette action, je vais lui donner le plus grand honneur qu'on peut donner à un citoyen. C'est quoi ce plus grand honneur? C'est de prendre ma couronne, et qu'il puisse me la mettre sur la tête.
ils sont partis au palais, et ce paysan, il a mis, c'est le plus grand honneur qu'on peut faire à un être humain, de couronner le roi. Ça, c'est la parabole. Rabbi Nachman, il explique qu'il va y avoir un temps, Dieu, il a promis de plus faire de déluge. D'accord? Quand il a amené le déluge sur terre, il a dit, je ferai plus de déluge. Par contre, Rabbi Nachman, il a dit, il n'y aura plus un déluge d'eau, mais il y aura un déluge, et on est en plein dedans les amis, c'est un déluge d'hérésie, un déluge de perte de Emouna, où les gens, ils vont complètement perdre la boussole. Pire, et à quel point, c'est que même les ministres, ceux qui sont considérés étant proches du roi, fidèles au roi, c'est qui le roi? C'est Hachem. Dans l'histoire, c'est le roi, c'est Hachem. Ceux qui sont le plus proches de Dieu, même eux, ils vont perdre la boussole. Même eux, ils vont être atteints par ce courant d'hérésie qui va leur faire perdre complètement, et on est en plein dedans. Il dit maintenant, qui c'est qui aura le mérite de couronner le roi à Jérusalem, ou le roi Mashiach, d'accord, qui viendra, qui mettra la couronne sur le roi Mashiach? Ce seront les simples diseurs de Teilim. Parce que à ce moment-là, quand on sera déjà dans cette période où il y aura, on est dedans, bien dedans, et qu'il y aura une hérésie terrible où les gens ils vont perdre complètement la tête, ça veut dire que même la Emouna, quand je parle de Emouna, c'est que vous pouvez avoir une barbe et faire Shabbat et faire tout ce que vous voulez faire. Mais la Emouna, c'est de la Emouna, ça veut dire de croire en Hachem, de savoir qu'Hachem, quoi qu'il arrive, il est avec nous, et que quand on perd cette boussole-là, c'est fini. On peut tomber dans des dépressions, on peut tomber dans des choses très... Et qu'à ce moment-là, la seule chose qui va sauver, ce sont les simples diseurs de Teilim. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont arriver à passer cette crise-là, et eux-mêmes, ils vont couronner le roi Mashiach. Parce que ça ne sera pas du tout avec la sagesse qu'on va pouvoir s'en sortir à ce moment-là. Voilà les amis. Quand on puisse avoir le mérite de faire des Teilim, et c'est une boussole indéfectible, que quand celui qui arrive à s'accrocher un petit peu, ce qu'on peut faire, mais de le faire, quelqu'un qui arrive à faire un petit peu tous les jours Teilim, il va sentir une épice qui va rentrer dans sa vie, et une émouna, et surtout de passer ce déluge-là jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Amen.